Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! On enchaîne avec quelque chose peut-être de plus conventionnel. Les Thundercats, épisode 2 et épisode 3, voilà. De double review, parce que là aussi, comment dire, il se passe des choses. Alors, c'est pas inintéressant, je vais vous dire pourquoi. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nos amis Thundercats? Donc la fin de l'épisode 1 se terminait entre un affrontement entre les Thundercats et les mutants qu'ils avaient suivis, et notre ami Lion-O casse son épée. Voilà, ça se terminait comme ça. Et après on a une ellipse, ce que j'aime pas trop. Et on ellipse, chacun des camps à sa place, et, euh, et en fait on retrouve un Lion-O qui sait pas trop, qui a cassé son épée, qui sait pas trop ce qu'il en est, etc. Et euh, lors de la visite du vaisseau des mutants, il découvre un autre habitant de Thundera, Kalika, qui habitait a priori sur une autre planète que Thundera du coup, mais qui fait partie des Thundercats. Et elle a été enlevée par les mutants, elle a subi des expériences. Donc on rajoute une notion d'un petit peu d'imprévu et de nouveauté dans cet univers des Thundercats, ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que véritablement, on sort un petit peu des sentiers battus avec la rajout d'un personnage, avec finalement une histoire. Il y a toujours cette histoire entre Mumra et Jaga, où les deux se connaissent. Jaga apparaît en fantôme à Mumra. Il y a quelque chose, en fait, il y a une espèce de secret qui est derrière. Donc, plus les mutants qui font un peu n'importe quoi, etc. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes, mais graphiquement, c'est pas top. C'est vraiment pas top. Parce que c'est pas beau. Parce que regardez, ce Pantro là, il est vraiment pas terrible. C'est dommage parce que on pourrait être sur quelque chose de vraiment sympathique, mais graphiquement, je spoil. Graphiquement, c'est pas top. C'est pas top. Alors c'est un peu dommage parce qu'on voit bien qu'il y a des effets sur les couleurs, il y a des effets sur la mise en page, voilà, sur le storytelling un peu moins, mais c'est surtout que c'est pas à la hauteur d'un titre comme ça. Bon, surtout là de cette espèce d'ambition de réécrire l'histoire des Thundercats. C'est voilà. Au dessin, on a notre ami Drumos. Voilà, je veux dire, quand on voit ces deux couvertures, voilà. Bon, alors, effectivement, c'est des cover artistes, mais je veux dire, une Félibelle comme ça, ça serait mieux. Là, on n'est pas sur ça. Voilà. Je vous ai mis vraiment quelques planches que j'ai. Après, ça se lit sans déplaisir, véritablement. Je suis un peu surpris d'ailleurs de voir que c'est pas si mal, mais, il faut s'accrocher graphiquement. Il faut s'accrocher graphiquement. On développe le lore des Thundercats, il y a des secrets. Donc moi, je suis plutôt intrigué pour voir comment ça va se passer par la suite. Mais puis surtout, on déconstruit un petit peu tout ce qu'on pouvait avoir comme sensation sur ces Thundercats. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis on rajoute un membre, on rajoute des relations, on rajoute des trucs. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour le moment, je dirais que c'est moyen plus. Voilà. C'est pas encore bon, mais c'est pas totalement mauvais. Voilà, c'est une petite série que je prends finalement assez plaisir à lire, et c'est plutôt intéressant. Pour le coup, c'est pas mal de voir un comics de licence qui surnage un petit peu.